Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Laravel. Alors dans la vidéo précédente, on a vu à quel point c'était simple de rajouter un système d'authentification à un projet Laravel. Maintenant, on va tenter de l'appliquer à notre projet Laracart. La première des choses que je vais faire, c'est quoi? Ici, comme je vous l'ai dit, j'aime mettre mes modèles dans le dossier modèle. Par défaut, le modèle user qui vient avec tout projet Laravel, il se trouve directement au niveau de app. Moi, je vais le déplacer au niveau de app modèle. Si vous aimez que vos modèles soient directement au niveau de app, vous n'aurez rien à changer comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Mais moi, je vais ici le déplacer dans le dossier modèle. Cela revient donc à dire que je dois modifier le namespace pour app modèle, vu que ceci se trouve maintenant au niveau de app modèle. On va faire une recherche globale au niveau du projet et partout où j'ai app user, donc avant le namespace c'était app user, on va remplacer tous les app user par app model user. Normalement, je peux double-cliquer pour modifier ces Mitsubishi, mais juste au cas où vous utilisez un autre éditeur, je vais parcourir ceci petit à petit. Donc là, on cherche register controller qui se trouve au niveau de app http controller et ici register controller. On va remplacer app user par app model user. Et également ici, pour les doc blocks, app model user. On doit faire de même pour config auth. Donc je viens au niveau de config auth et on doit modifier app user par app model user. Donc encore une fois, on le fait parce que moi j'aime avoir mes modèles dans le dossier app model. On va modifier config service. Et puis où on a app user, ce sera app model user. On fait de même pour factory. Donc je viens au niveau de database, factories, user factory. Et puis là, ce sera app model user. Donc normalement, j'ai eu à remplacer ceci partout. On peut faire une recherche de nouveau et on n'aura plus de app user qui sera trouvé. Je vais venir ici et puis je vais rajouter un petit commit en disant move user model to models folder. Donc je vais mettre to app models folder. Donc là c'est parfait. Maintenant que j'ai eu à faire ceci, on va exécuter la commande phpartisan make auth comme on l'a vu précédemment. Et l'idée, c'est de comprendre tout ce qui est rajouté par cette commande. Si je fais un git statut, donc là c'est comme si j'ai fait git statut, on peut voir que premièrement cette commande modifie le fichier route web.php. Donc je vais essayer d'aller étape par étape. On vient au niveau de route web.php et on a ces deux Mitsubishi qui ont été rajoutés. Nous on avait mis ces routes là, mais ces deux éléments ont été rajoutés via cette commande make auth qu'on avait exécutée précédemment. Essayons de comprendre la première ligne auth route. Si on clique sur route, on vient au niveau de auth. C'est une méthode statique qui sera appelée sans problème. Et là, on fait un app make router avec les options qui sont passées à la méthode auth. Donc, ceci en rapport avec ce qu'on appelle le container de service, le IOC container. Pour l'instant, vu qu'on n'a pas vu cela, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais juste pour que vous puissiez savoir quelle est la classe qui est instanciée. Vous voyez ici, la clé c'est router. On peut faire phpartisan tinker. Et puis on va utiliser une fonction qui a pour nom app. Et on va demander, lorsqu'on demande router, qu'est-ce qui est retourné? Ce sera un objet de type illuminate routing router. En lieu et place d'utiliser app, on aurait pu utiliser resolve. En grosso modo, même si je ne vais pas rentrer dans les détails, on reviendra là-dessus. Pour faire simple, vous pouvez voir le container comme un tableau associatif où on a des clés et puis ici des valeurs. Par exemple, dans ce cas-là, on aura la clé router et puis la valeur, ce sera ceci. Donc, lorsque vous allez mettre app avec la clé router, il va faire un new
de ce Mitsubishi pour créer une nouvelle instance de cette classe. Et puis c'est ce qui sera retourné pour vous. En réalité, c'est un peu plus complexe que ce que j'explique, mais pour que ce soit simple, voyez ceci de cette manière. Si on met ici resolve, c'est une fonction helper. Si je cherche helpers au niveau de foundation, donc vous allez voir qu'on a la fonction resolve. En réalité, tout ce qu'elle fait, elle appelle la fonction app. C'est pourquoi je dis si vous mettez app ou bien resolve, c'est la même chose. Donc là, c'est parfait. Si je mets resolve de router, on voit bel et bien que c'est un objet de type illuminate routing router qui sera retourné. Ce que je vais donc faire, c'est chercher la classe router qui se trouve au niveau de illuminate routing. Et sur un objet de cette classe, on appelle la méthode hot. Donc ici, on doit trouver une méthode hot. Et voici cette méthode hot qui reçoit des options. Et les options seront les options qu'on aura passées. Donc ce qui va se passer, c'est quoi? Là, nous, on peut passer des options. Ces options-là seront passées ici. Et on les passe après à la méthode hot qui est présente à ce niveau. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? Tout ce que cette méthode fait, elle va enregistrer différentes routes. Donc c'est comme si je pouvais copier ceci et puis les mettre à ce niveau. Partout où j'ai 10, vous pouvez voir cela comme route 2 points. Ok, donc c'est comme si on a route 2 points. Et en fonction des options que vous passez, par exemple, si je passais l'option register à true, donc si je mettais hot 2 points 2 points route, et puis je mettais l'option register à true, ce qui va se passer, vu que register est à true, il va enregistrer ces deux routes. Mais si register était à false, il ne va pas enregistrer ces routes en question. Okay? Donc si vous ne voulez pas l'inscription, juste la connexion, vous mettez register à false. Par défaut, ce qu'il fait, c'est quoi? Si on ne passe pas même d'option register, il va supposer que c'est à true. Donc rappelez-vous ce symbole-là. Si ceci existe et que ce n'est pas nul, on va le prendre. Dans le cas contraire, c'est true. Donc si on ne le passe pas, ce sera tout simplement true comme valeur par défaut. Si on ne passe pas reset, ici je me suis trompé. Là, ce n'est pas route reset ni route email vérification. Parce qu'en réalité, dans ce cas-là, si je reviens ici, il va appeler la méthode reset password et cette méthode enregistre des routes. Donc c'est comme si tout ceci, ce seront d'autres routes qui seront enregistrées. Et puis partout où j'ai 10, dans ce cas-là, je vais remplacer cela par route 2 points. Et si vous ne voulez donc pas les routes de reset, de la même manière, on pouvait passer reset à false. Mais par défaut, on va supposer que vous voulez les routes pour la réinitialisation de mot de passe. De la même manière, donc je vais enlever ceci, enlever cela. De la même manière pour verify, par défaut, il va supposer que vous ne souhaitez pas vérifier l'email. Si vous souhaitez vérifier l'email, dans ce cas-là, il faudra mettre verify à true. Et si verify est à true, la méthode email verification sera appelée et elle va permettre d'enregistrer d'autres routes. Donc vous voyez en réalité tout ce que ce hot route fait, c'est enregistrer des routes. Donc là, ce seront des routes 2.2.get et je peux enlever ceci. Cela revient donc à dire, si vous voulez modifier le nom des routes, modifier également les contrôleurs qui sont appelés, sentez-vous libre de le faire vu que c'est que du code PHP que vous pouvez modifier. Mais si on regarde quelque chose d'intéressant, c'est que ces différentes routes font appel au contrôleur qui se trouve dans le namespace hot. Et au niveau de tout projet Laravel, on a ce dossier hot qui est créé par défaut. Et vous voyez, on a des contrôleurs en rapport avec l'authentification. Ici, c'est pour l'inscription. Ici, la connexion, la réinitialisation de mot de passe. Ici, la vérification d'email. Donc, moi, je vais enlever tous ces Mitsubishi-là. On va garder hot route. Je vais enlever ceci. Et je vais enlever les options également. Donc, normalement, il va enregistrer toutes les routes, excepté verify, parce que par défaut, verify est à false. Pour afficher l'ensemble des routes, on peut faire php artisan route list. Et vous voyez qu'on a plein de routes. On a des routes en rapport avec login, logout, la réinitialisation de mot de passe et l'inscription. Si je ne voulais pas les routes en rapport avec l'inscription, comme je vous l'ai dit, je mets register à false ou bien reset à false. Je n'aurai donc pas les routes en rapport avec l'inscription et le reset. Et vous voyez, on a simplement login et logout parce que ce seront uniquement
les routes qui sont présentes ici qui seront enregistrées. Et les noms de routes, c'est login, logout. C'est bel et bien ce qui est marqué ici. Login et logout. Donc là, désolé les gars, je ne sais pas pourquoi je ris tout seul. Là, ce que je vais faire maintenant, si je veux la vérification, dans ce cas-là, il faudra mettre verify à true. Et puis maintenant, on aura aussi les routes pour la vérification. Et vous voyez, on a les routes pour login, logout, la réinitialisation de mot de passe, l'inscription, mais également pour la vérification d'email. Pour l'instant, je vais enlever ceci qui est en rapport avec la vérification d'email. Donc, on n'aura pas de route en rapport avec la vérification. On va agrandir de nouveau. Je vais revenir au niveau du navigateur. On va actualiser. Vous voyez qu'on n'a pas d'erreur. Et on va tenter de continuer pour voir quels sont les autres fichiers qui ont été rajoutés. Premièrement, il a modifié route web. On a parlé de ceci. Ensuite, il a rajouté une route /home avec un home contrôleur et une action index. En grosso modo, vous voyez ceci comme le dashboard. Ok? Cela revient donc à dire qu'un contrôleur home contrôleur a été créé. On voit que c'est le cas. Donc, au niveau de app HTTP contrôleur, on a un home contrôleur. Et puis, on a une action index qui a été également rajoutée. Ne vous intéressez pas à la notion de middleware. On verra ceci dans la vidéo suivante. Mais pour faire simple, c'est comme si on disait, pour accéder à cette page home, il faut être authentifié. Donc, si la personne n'est pas connectée, n'est pas authentifiée, elle ne pourra pas accéder à cette page home. C'est pourquoi je dis qu'on pouvait voir ceci comme un dashboard qui a été créé pour nous. Et là, on retournait la vue home. Cela revient donc à dire que cette commande a eu à rajouter une vue home. OK? Et vous voyez que cette vue utilise un layout qui est app. Ce layout a été rajouté par cette commande. Nous, on avait notre layout qui était default. Là, on a le layout app qui a été rajouté. Et toutes les autres vues en rapport avec login, register, verify, réinitialisation de mot de passe utilisent également ce layout app. Donc, ce sera un layout qui est différent de notre layout, mais après, on va modifier pour utiliser notre layout default. Ne vous inquiétez pas. Donc, si on regarde, c'est le contrôleur qui a été rajouté. Toutes les vues dans le dossier hot que je vous ai présenté. La vue home et puis le layout app. Donc, vu qu'on a maintenant différentes routes en rapport avec l'authentification, je peux faire /login pour voir le formulaire de connexion. Après, on mettra des liens, donc pas de problème à ce niveau-là. Vous voyez que le layout est différent. Là, je vais tenter de m'inscrire. Je vais mettre Honoré Unwanu. Ensuite, mercuryseries@gmail.com. Je mets mon mot de passe sans problème. Donc, passer 1, 2, 3. Ici, on va s'assurer que nos migrations sont appliquées. Normalement, c'est le cas, mais je vais faire PHP Artisan, migrate, et je vais rajouter refresh afin de rafraîchir mes migrations. Donc, il va faire un rollback et après migrer tout de nouveau. Je peux utiliser SQL Pro. Donc, c'est un outil que je vais utiliser de manière graphique pour accéder à ma base de données Laracart. Donc, l'utilisateur c'est root, pas de mot de passe, le nom de la base de données Laracart, et ceci se trouve en local. Et vous voyez que pour l'instant, au niveau de user, on n'a rien. Au niveau également de password reset, on n'a rien. Ça, c'est en rapport avec les queues. Ça, c'est en rapport avec notre système de migration. Et là, notre table de messages en rapport avec la page de contact qu'on avait précédemment. OK? Donc là, je reviens à ce qu'on avait ici. Donc, revenons au niveau de user et on va tenter de créer un compte. Je mets Honoré Unwanu, mercuryseries@gmail.com, passer 1, 2, 3 et passer 1, 2, 3. Juste pour que ce soit clair, on a password reset et puis user parce que ces migrations viennent au niveau de tout projet Laravel. Donc, au niveau de database migrations, ces deux migrations étaient présentes. Donc, lorsque je fais le migrate, ça applique en plus des migrations que j'ai eu à rajouter. Je vais m'enregistrer. On voit qu'on n'a pas d'erreur. Et puis, automatiquement, on est connecté. On voit mon nom et puis je peux me déconnecter. Si je viens donc au niveau de la table user, on aura un nouvel utilisateur. Et puis, via Eloquent, on peut faire simplement app modèle user. Donc, je peux venir ici, faire PHP Artisan Tinker et je vais faire app modèle user 2.2.all.
Vous n'avez même pas besoin de préciser le namespace. Dans les nouvelles versions, Laravel est assez intelligent pour faire l'aliasing et automatiquement, il allait deviner que c'est app model user. Donc là, ça n'a pas marché ici parce que je dois faire un composer dump autoload vu que j'avais modifié le namespace. Mais si on refait le Tinker, je fais user all, vous voyez que Laravel fait l'aliasing directement pour nous. N'est-ce pas que c'est magnifique? Et puis, on a un seul utilisateur qu'on a eu à créer. Si je viens ici et puis je me déconnecte, vous allez voir que on va refaire /register. Je ne pourrai plus créer un utilisateur qui a la même adresse email. Si je mets Mercury Series @gmail.com, je mets un mot de passe. On peut voir qu'on nous dit que l'adresse email est déjà utilisée. Le contrôleur qui est utilisé pour l'inscription, c'est Register Controller. Voici les règles de validation. On nous dit que l'email doit être unique au niveau de la table User. On reviendra là-dessus, donc ne vous inquiétez pas. Mais c'est ici que vous pouvez modifier les règles de validation. Le mot de passe doit être au minimum de 8 caractères. Si vous voulez un minimum de 10, c'est à ce niveau-là. Et le mot de passe doit être confirmé. Donc si je mets un mot de passe de moins de 8 caractères, vous allez voir, on nous dit que le mot de passe doit être au minimum de 8 caractères. Normalement, c'est ici qu'on crée l'utilisateur avec les informations qui proviennent de notre formulaire sans problème. Et on peut voir que le mot de passe également est haché. Là, c'est juste un aperçu général, ne vous inquiétez pas. Comme je l'ai dit, je vais revenir sur toutes ces informations de manière détaillée. Mais là, je vais me reconnecter en mettant Mercury Series @gmail.com et passer 1, 2, 3. Et on peut voir que ça marche. On a même la possibilité d'avoir un système de Remember Me. Si je fais /login, on peut garder notre session active. Si j'ai oublié mon mot de passe, je peux mettre mon adresse email. Si je mets une adresse email qui n'existe pas, on nous dit qu'on n'a pas d'utilisateur qui a cette adresse email. Mais si je mets Mercury Series @gmail.com, normalement, je suis censé recevoir un courriel. Ici, on avait configuré un serveur de mail. Si on vient au niveau de config mail, on a plusieurs options. Précédemment, je vous ai montré log. Ceci est sauvegardé au niveau du fichier de log. Mais vous avez la possibilité de mettre SMTP comme on l'avait fait. Et puis, on utilisait comme serveur de mail, maildev. Donc, je vais tenter de me retrouver. C'était ici. Donc, pour que ça puisse marcher, je vais démarrer maildev en local. Et puis, sur localhost 1080, je vais remplacer ceci par localhost. C'est plus nice pour moi. Lorsque je vais valider, un mail de réinitialisation sera envoyé. Et vous voyez, je pourrais cliquer sur ce mail pour réinitialiser mon mot de passe. Donc là, ça met localhost toujours parce qu'on n'a pas modifié l'URL. Ici, je vais mettre localhost 2.3000. Vu que j'ai démarré mon serveur sur le port 3000. OK? Donc parfait. Je vais tenter de couper le serveur et le relancer pour que mes modifications soient prises en compte. On va faire clear, fermer ceci. Et je vais tenter de remettre mon adresse email. Vous allez voir maintenant, on aura un autre mail. Le lien, ce sera localhost 3000 et tout est bon. On est sur la page de réinitialisation de mot de passe. Je vais mettre comme nouveau mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, je me suis trompé juste pour vous le montrer. Mais si je mets deux mots de passe qui sont les mêmes, mon mot de passe sera modifié et je pourrai maintenant me connecter avec ce nouveau mot de passe. Dernière chose avant de terminer. Comme je vous l'ai dit, on aurait pu rajouter un système de vérification d'email. Donc, on a un champ email verify at. Donc, si on vient au niveau de database, migrations, user, on peut voir qu'on a ce champ-là qui peut être nul si l'adresse email n'a pas encore été vérifiée. Mais si elle a été vérifiée, on aura la date et l'heure actuelle à laquelle la vérification a été effectuée. Généralement, on mettait des booléens à true ou à false pour savoir si c'est vérifié ou non. Mais comme bonne pratique, il est recommandé de mettre un élément de type timestamp ou bien datetime, ce qui vous permet de pouvoir savoir clairement à quel moment la vérification a eu lieu. Et de la même manière, on peut convertir ceci en booléen, vérifier si c'est nul ou pas pour savoir si ça a été vérifié ou pas. Donc, essayons de voir
Premièrement, on avait vu que si on veut le système de vérification, il faudra mettre Verify à True, ce qui va nous permettre d'avoir les routes pour la vérification. Essayons de voir est-ce que ça marche. Je vais faire un refresh de ma base de données. Donc, je vais refaire un PHP Artisan Migrate Refresh. Si je fais le refresh, c'est doux à prononcer refresh. Vous voyez que tout a été vidé. Et puis, cette fois-ci, lorsque je vais revenir au niveau de register, normalement, on s'attend à ce qu'un mail de vérification soit envoyé. Je vais mettre Honoré Onouanou. Je mets mon adresse email. Je mets un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous allez voir qu'on n'aura pas de mail qui sera envoyé parce qu'il ne suffit pas de mettre Verify à True. Il faudra modifier le modèle User et puis implémenter cette interface Must Verify Email. Donc, si vous avez oublié la notion d'interface, je vous inviterai à regarder ma formation sur la programmation orientée objet en PHP. J'en parle en long et en large. Mais là, on implémente cette interface et cela va permettre à Laravel de pouvoir gérer tout le système de vérification pour nous. Donc, vous allez voir, si je refais un refresh pour tout cleaner, je fais le refresh, comme ça, je peux réutiliser mon adresse email. Sinon, je n'aurais pas pu le faire. OK? Donc là, je vais faire /register. On remet Honoré Onouanou. Là, je vais vous montrer ici que je tape assez rapidement. Passer 1, 2, 3. Passer 1, 2, 3. Et là, vous allez voir que cette fois-ci, on aura un courriel qui sera envoyé, et c'est le cas. Pour l'instant, si je viens au niveau de ma table, Users, on peut voir que le champ est à nul parce que l'email n'a pas encore été vérifié. Mais si je viens maintenant ici et puis je clique pour vérifier mon adresse, je suis connecté sans problème, j'actualise et bang, on me dit que mon adresse a été vérifiée à telle heure et tel jour. N'est-ce pas que c'est magnifique? Après, dans la vidéo suivante, on va parler de la notion de middleware et vous allez voir qu'on pourra dire par exemple que pour accéder à telle route, il faut avoir son adresse email qui a été vérifiée. Si on est un utilisateur dont l'adresse email n'a pas encore été vérifiée, il ne pourra pas accéder à telle route ou bien telle route. De la même manière, on aura d'autres middleware pour dire qu'il faut être authentifié pour accéder à une route, comme je vous l'ai montré précédemment avec Home Controller. Tout ceci, on le verra en détail au niveau de la vidéo suivante. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.